ce que tu feras demain. Je te dis merci, Abba. Oh, je te dis merci, merci, pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu as fait dans ma vie, oui Seigneur, pour tout ce que tu as encore fait aujourd'hui. Alléluia. Pour tout ce que tu feras demain et un jour. Je te dis merci, Abba. Je te dis merci, Abba. Une fois encore, pour tout ce que tu as fait pour moi. Pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Pour tout ce que tu as encore fait aujourd'hui. Oui, Seigneur. Pour tout ce que tu feras demain et un jour. Jésus, je te dis merci, merci, Abba. Je te dis merci, merci, Abba. Je te dis merci, je te dis merci, Abba. Oh, je te dis merci, je te dis merci, merci Dieu, Abba. Je te dis merci, Abba. Pour tout ce que tu as fait dans ma vie, pour tout ce que tu as encore fait aujourd'hui, oui Seigneur, pour tout ce que tu feras demain et un jour. Je te dis merci, Abba. Je te dis merci, merci Dieu, Karoshita. Je te dis merci. Koleba sureshi, yarabakota basa kondo, rekotorobo, risalabasa hiroso korobo shikaraba. Je te dis merci, merci Dieu, merci. Alléluia. Seigneur, pour tout ce que tu as fait dans ma vie, dans nos vies, pour tout ce que tu as encore fait aujourd'hui, pour tout ce que tu feras demain et un jour, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu as beaucoup fait. Merci parce que tu as fait au-delà de nos imaginations, au-delà de nos pensées. Oui, Seigneur, au-delà de mes pensées, de mon imagination. Tu as fait plus. Tu as fait ce qu'aucun homme ne peut faire
ou ne pouvaient faire. Tu as fait, Seigneur, ce que mes parents ne peuvent faire. Ce que ceux même qui disent qu'ils m'aiment ne peuvent faire. Tu m'as aimé jusqu'à la croix, à la mort de la croix. Tu es allé sur l'infâme bois. Pour moi, pour nous. Tu as fait ce qu'aucun homme ne pouvait, ne peut, ne pourra faire pour nous. Ce soir, encore, nous voulons bénir ton Saint-Nom. Seulement te dire merci. Merci, oh mon Dieu. Merci pour ce que tu as fait, pour ce que tu as accompli dans nos vies, pour ce que tu continues de faire, que tu vas achever. Oui, tu es le Dieu qui commence et qui termine. Et tu n'es jamais en retard. Tu n'es pas en avance, tu n'es pas en retard. Tu es à l'heure. Seigneur, c'est le chant qui vient de mon cœur, à ton cœur. Et j'élève ces paroles devant ton saint trône, à l'endroit de mes frères aussi, à ton cœur. Pour tout ce que tu as fait dans ma vie, pour tout ce que tu as encore fait aujourd'hui, pour tout ce que tu feras demain et un jour. Je te dis merci, Abba. Je te dis merci, Papa. Alléluia, alléluia, gloire à Jésus. Bienvenue sur notre plateforme, une autre dimension avec Christ. Alléluia. C'est ce chant qui sort de mon cœur en ce jour, où Dieu s'attend à ce que ton cœur, mon cœur, soit rempli de reconnaissance. Ne pense pas à ce que tu n'as pas, ce que tu n'as pas encore reçu, mais pense à ce qu'il a déjà fait, ce que tu as reçu. Et même ce jour, en ce jour, le chant dit, pour tout ce que tu as encore fait aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui? Il t'a gardé, il m'a gardé. Il t'a préservé, il m'a préservé. Tu as échappé à des choses. J'ai échappé à des choses. On n'a pas idée. S'il ne pouvait qu'ouvrir nos yeux. Aujourd'hui, il a fait de grandes choses. Peut-être que tu te dis, je ne vois pas, mais où tu étais hier, tu n'es plus là-bas. Les problèmes que tu avais hier, je ne pense pas que tu aies les mêmes problèmes là aujourd'hui. Si tu as les mêmes problèmes, c'est que ça ne va pas. Alléluia. Que ton cœur soit rempli de reconnaissance, d'amour, de joie, d'humilité, de foi. Oui, parce que ce que tu n'as pas encore reçu, ça vient. Dieu, il est le Dieu, notre Dieu est le seul Dieu qui commence et qui termine. Ce qu'il a commencé, dit la parole, il l'achèvera. Il amènera la chose à la fin, bien. C'est notre Dieu, c'est notre Père, c'est ce qu'il est, c'est ce qu'il fait. Il est le Dieu d'amour, le Dieu de grâce. Alléluia. Que nos cœurs soient remplis de reconnaissance envers toi, ô Yahweh, envers toi seul. Alléluia. Bienvenue sur notre plateforme, une autre dimension
avec Christ. Bienvenue sur cette plateforme. Que le Seigneur, notre Dieu, se manifeste, qu'il prenne le contrôle de ce moment et qu'il rappelle, il amène à ton souvenir les choses qu'il a faites. Et même aujourd'hui, ce qu'il a fait, peut-être que tu n'as même pas pris le temps de voir. Mais il a fait des choses. Et ce qu'il fera demain. Ce qu'il fera demain. Je veux t'encourager à avoir les yeux sur ce que Dieu a fait et à lui dire merci. Je te dis merci. Abba Père. Tu ne dis pas merci à n'importe qui. Tu dis merci à ton Père qui est capable de faire au-delà et au-dessus, abondamment, excédemment, au-dessus de tout ce que tu peux penser, imaginer. C'est de lui que nous parlons. Le Père de toute grâce, la source de vie. Merci pour ce temps. Peuple de Dieu, nous sommes encore là. Quelle grâce, quelle joie de nous retrouver encore sur cette plateforme. Et notre thème de ce mois, c'est ta présence, Seigneur. Oh, que quelqu'un ait soif de sa présence. J'ai soif de sa présence. J'ai tellement soif de cette présence-là. Alléluia. Aujourd'hui, nous voulons parler de l'importance de la présence de Dieu. Vous savez, souvent, à force d'habiter avec quelqu'un, on se prend, comme on dit en Côte d'Ivoire, pour ça fait rien. Ou pour je m'en fous. Hein, c'est une expression ivoirienne qui dit qu'on prend à la légère la personne. Et souvent, on est tellement dedans que, bon, ça devient rituel. Ça devient pour nous, bon, c'est ça quoi. Et Dieu, il est là, il est là. On n'a plus soif de lui. C'est comme un couple qui reste ensemble et qui ne pense plus qu'il y a quelque chose à prouver à l'un et l'autre. On ne fait plus rien pour toujours attirer l'autre, amener l'autre à vouloir être dans notre présence. Ça dit même, ça fait qu'on n'a plus le temps l'un pour l'autre vraiment. On est occupé à autre chose. Et vous savez qu'on ramène ça dans notre relation avec Dieu. Dieu dit, sa présence est importante. Alléluia. Nous allons lire un passage que le Seigneur m'a donné. Exode 33, versets 13 à 16, qui dit « Maintenant donc, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, montre-moi maintenant ton chemin, afin que je te connaisse, afin que je trouve grâce à tes yeux, et considère que cette nation est ton peuple. » Et le Seigneur dit, « Ma présence ira avec toi, et je te donnerai du repos. » Et Moïse lui dit, « Si ta présence ne vient pas avec moi, ne nous fais pas monter d'ici. Ne nous dis pas de nous déplacer. Car à quoi reconnaîtra-t-on que moi et ton peuple avons trouvé grâce à tes yeux? Ne serait-ce pas quand tu iras avec nous? Ainsi, moi et ton peuple, nous serons séparés de tous les peuples qui sont sur la face de la terre. » Alléluia. Ici, c'est Moïse qui parle à Dieu. Moïse est en train de parler à Dieu. Il y a un dialogue qui se passe entre Moïse et Dieu. Et il se trouve que ce dialogue, en fait, Moïse intercède pour le peuple d'Israël. Dans le chapitre 32, le peuple d'Israël a péché contre Dieu. Quand ils sont sortis de l'Égypte et qu'ils sont arrivés dans le désert, Moïse est allé à la montagne pour avoir ce temps avec Dieu.
40 jours, 40 nuits. Le temps qu'ils descendent là, Aaron a fait un veau d'or pour que le peuple adore, parce que le peuple dit, est-ce que Moïse va venir encore? 40 jours, est-ce qu'il va descendre encore? Fais-nous un Dieu, une idole, pour que nous adorons ce Dieu-là, cette idole. Et la parole dit, Aaron a fait. Donc Moïse est descendu, Dieu a dit à Moïse, voilà, regarde ce que le peuple est en train de faire. La Bible dit que Moïse est descendu, il a cassé la tablette où Dieu lui-même a écrit là, et pour lui donner, tellement il était en colère. Bon, si Moïse est en colère comme ça, et Dieu, la Bible dit, Moïse a fait ce qu'il devait faire. Donc Moïse repart dans la présence de Dieu. Et si tu lis chapitre 32, versets 31 et 32 du même chapitre, tu vois que le Seigneur dit, tu vois que Moïse est en train d'intercéder. Il demande pardon pour le peuple. Il dit même à Dieu, pardonne-le, si tu ne veux pas, moi, enlève mon nom dans le livre. Et Dieu répond, je n'enlèverai rien. Chacun va payer pour ses péchés. Chacun payera pour ce qu'il a fait. Et regardez ce que le Seigneur dit à Moïse au verset 34. Maintenant, va, conduis le peuple à l'endroit où je t'ai dit. Voici, mon ange ira devant toi. Néanmoins, au jour où je visiterai sur leur péché. C'est-à-dire, quand moi, Dieu, je vais venir, ils vont payer. Encore, ça c'est au chapitre 32, verset 34. Au chapitre 33, verset 2 et 3, le Seigneur encore dit, il dit à Moïse, j'enverrai un ange devant toi et je chasserai les Canaanites, les Amorites, les Hittites, les Périzites, les Hivites et les Jébusites pour vous conduire vers un pays découlant de lait et de miel. Car je ne monterai pas au milieu de toi parce que tu es un peuple obstiné, un peuple têtu, de peur que je ne te consume en chemin. C'est là Moïse s'est dit, ah, l'histoire là est compliquée. Je demande pardon à Dieu. Il a été avec nous depuis l'Égypte jusqu'à ce qu'on sorte de l'Égypte. Maintenant, il dit non, que c'est un ange qui va nous accompagner. Il dit ça, c'est compliqué. Moïse a vu, ce n'est pas avec un ange qu'il est parti en Égypte pour chercher, pour libérer le peuple d'Israël. C'est avec Dieu. Parce que Dieu dit, j'ai entendu les cris, les pleurs de mon peuple et je suis descendu pour les délivrer. Donc Dieu était avec Moïse. Sa présence, maintenant Dieu lui dit, ici, là, maintenant, j'enverrai un ange devant vous. Moïse dit non. Moïse n'a pas accepté. Et il a commencé à intercéder. C'est là où Moïse dit à Dieu, maintenant, donc, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, montre-moi ton chemin, afin que je te connaisse, afin que je trouve grâce à tes yeux. Et considère cette nation. Considère que cette nation-là est ton peuple. Et maintenant, il dit au Seigneur, le Seigneur qui entend ce que Moïse a dit, maintenant le Seigneur dit, ok, Moïse, ma présence ira avec toi. Je te donnerai du repos. Et Moïse qui reprend, hein, si tu ne vas pas venir avec moi, ne me fais pas partie. Certains parmi nous, j'ai vu que on préfère se réjouir de la bénédiction de Dieu que de sa présence. Tant qu'il me donne, il n'est pas là, ce n'est pas grave. Tant que j'ai, il n'est pas là, ce n'est pas grave. Peuple de Dieu, c'est dangereux de recevoir sans sa présence. C'est dangereux de nager dans les bénédictions sans qu'il soit là. Parce qu'il va bénir. Ses enfants sont bénis naturellement. Moïse dit non,
Je ne veux pas d'un ange. Certains parmi nous, l'ange là est mieux parce que il ne va pas faire comme Dieu là. Il ne peut pas me tuer, il ne peut pas faire certaines choses. Mais si Dieu est là, c'est compliqué. Non. Moïse dit, je ne veux pas d'un ange. Même si l'ange là va faire tout ce qu'il doit faire, moi, c'est toi que je veux. C'est avec toi que j'ai commencé. C'est avec toi que je dois continuer. Et voici ce que le Seigneur dit. Aujourd'hui, je veux parler de l'importance de la présence de Dieu, mais dans nos vies d'abord. De façon individuelle, de façon personnelle. La présence de Dieu, quand tu vois le plaidoirie de Moïse, tu te rends compte que la présence de Dieu est primordiale, elle est nécessaire, elle est vitale pour la vie d'un enfant de Dieu. Quand je dis la présence, cette présence manifeste. Cette présence qui se manifeste dans ta vie, cette influence-là qui est vue, elle est nécessaire et primordiale. Elle est irremplaçable. Un ange ne peut pas remplacer la présence de Dieu. Un père ne peut pas remplacer la présence de Dieu. Une mère, malgré tout l'amour qu'elle peut donner à ses enfants, elle ne peut pas remplacer la présence de Dieu. Un époux, une épouse, aucun d'eux ne peuvent remplacer la présence de Dieu dans la vie. Toutes les richesses de ce monde ne peuvent pas remplacer la présence de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu. Rien ne peut égaler la présence de Dieu dans nos vies. Rien. Ici, Moïse donne 3 raisons. Et je le dis, ce sont des choses qui sont d'abord, comme j'ai déjà dit, la présence de Dieu là, c'est d'abord dans ma vie, c'est d'abord dans ta vie. C'est son influence dans ma vie, son influence dans ta vie d'abord. Avant toute autre chose au dehors. Avant toutes ces choses qu'on veut voir, c'est d'abord dans ma vie. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu reflète une relation que nous avons avec lui. La mesure ou le poids de ta relation manifestera la présence qui correspond à ce poids-là, ta relation avec lui. Alléluia. Moïse dit d'abord, comment l'on saura que tu es avec nous? D'abord, on sait que tu es avec nous. Il dit, car à quoi reconnaîtra-t-on que moi et ton peuple avons trouvé grâce à tes yeux? La présence de Dieu, d'après Moïse, dans la vie, est le signe que tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. C'est le signe. Que tu as trouvé, c'est-à-dire il y a une faveur et cet amour de Dieu que tu ne mérites pas qui se manifeste dans ta vie. Il dit, comment saurons-nous que nous avons trouvé grâce? C'est quand tu es là, quand ton influence est vue, est manifeste, visible, on sait qu'on a trouvé grâce à tes yeux. C'est l'influence ou l'Esprit de Dieu qui opère en toi et moi, qui nous régénère, qui nous édifie, qui nous fortifie. C'est une vertu ou une excellence qui est d'origine divine, qui est manifestée en nous. C'est-à-dire quand on te voit, quand on me voit là, on dit, ça là c'est Dieu. Ça ne peut être que Dieu. On connaissait Anno ici. On connaissait Kadi. Mais ce que je vois là, c'est Dieu. Je me souviens qu'il y a quelqu'un qui a dit, l'église où je suis parti là, lui veut partir là-bas aussi. Parce que si moi je peux servir Dieu, c'est que lui aussi peut être sauvé. Un ami, quand il a appris que j'étais chrétienne, il dit, toi,
Ah, je veux aller dans ton église. Je ne veux pas une autre église. C'est ton église. Mais il dit ça pourquoi? Il voit l'influence. Il voit que l'Esprit de Dieu a opéré quelque chose en moi. Pour lui, là, le fait qu'il donne c'est-à-dire qu'il fasse ce commentaire, j'étais heureuse, je n'étais pas fâchée parce que je sais d'où je viens. J'étais heureuse, ça montrait que, donc, Dieu est là. Je vous ai déjà dit que la présence de Dieu, c'est pas que, non, c'est pas ça en premier. La présence de Dieu, c'est qu'on voit que ta vie a changé. On voit l'influence de Dieu. On voit les choses que la présence de Dieu opère dans ta vie. On voit que l'Esprit de Dieu t'a régénéré. On voit que tu n'es plus la même personne. Moïse dit, comment l'on saura qu'on a trouvé grâce? C'est quand tu es là. Pourquoi? Parce que la grâce, là, c'est-à-dire on a trouvé grâce à tes yeux, il y a une faveur qui se manifeste dans nos vies, pour nos vies. Ta présence est là. J'aime ça. Et ton amour, on nous voit changer. C'est pourquoi tu peux voir un voleur qui est aujourd'hui pasteur, qui est aujourd'hui évangéliste. Tu peux voir une prostituée qui est aujourd'hui évangéliste, qui fait des choses que le Seigneur fait, il fait des choses avec elle. Pourquoi? Parce qu'elle a trouvé, il a trouvé, nous avons trouvé grâce aux yeux de Dieu. C'est la première des choses. Moïse dit, ta présence, elle est importante parce que c'est là où on reconnaît qu'on a trouvé grâce à tes yeux. Que ce que tu fais là, ce qui se passe en nous là, ce n'est pas nous. C'est la faveur, l'amour de Dieu que nous ne méritons pas. C'est ce qui est en train de travailler en nous et au travers de nous. La deuxième chose, il dit ici, je reprends la lecture, il dit, ne serait-ce pas quand tu iras avec nous qu'on saura que nous avons trouvé grâce. Il insiste sur la présence de Dieu. Mais la deuxième chose, il dit, ainsi moi et ton peuple, nous serons séparés de tous les peuples qui sont sur la terre. Il n'a pas dit qu'ils sont dans... Il dit sur la terre, sur la terre. Et nous pouvons voir aujourd'hui, que tu le veuilles ou pas, le peuple d'Israël est séparé des peuples sur la terre. Le peuple d'Israël est séparé parce que Dieu a utilisé ce peuple-là pour se manifester, pour que le monde voie, pour que les autres nations voient qu'il est Dieu. Il dit, ta présence, non seulement prouve qu'on a trouvé grâce à tes yeux, mais ta présence là aussi nous sépare. Elle nous sépare, elle nous coupe. Elle nous enlève de là où on était. Elle nous met qu'avec toi. Elle nous sépare des autres. Si tu vois dans ta vie, mon frère, ma soeur, que toi, tu n'es pas encore séparé, c'est compliqué. Parce que la présence de Dieu t'enlève. Non seulement on te dit, tu deviens fils de Dieu, ça veut dire que tu n'es plus fils, vraiment, tu changes de famille, tu deviens fils de Dieu, il y a une séparation. Tu n'es plus, c'est vrai que tu es fille d'Ambélé et de Bamba, mais aujourd'hui, là, dans le monde spirituel, les choses qui attaquent d'Ambélé et Bamba ne peuvent pas te toucher. Pourquoi? Parce que Dieu t'a séparé. Il t'a enlevé. Donc, je suis fils de Dieu. Il y a cette séparation. S'il n'y a pas de séparation, si tu t'assois et puis tu regardes, est-ce que Dieu, la présence est là? Et puis, toi, tu n'es pas encore séparé. Tu es encore dans les mêmes fourmis, là, les maniants, là. Tu es encore dedans. Il y a un problème. Parce que la présence de Dieu te sépare. Elle t'enlève. Elle t'enlève de toute autre chose. Elle te consacre. C'est ça. Tu deviens
autre chose. C'est pourquoi la parole déclare que nous sommes une nouvelle race dans le livre d'Apocalypse. Il a fait de nous un peuple acquis, un royaume de sacrificateurs. Donc, on est sur la terre, mais nous sommes une race nouvelle. Oui, nous sommes une race nouvelle. On peut nous voir ensemble. Comme j'aime cette expression ivoirienne. Tous les moutons marchent ensemble, mais ils n'ont pas le même prix. Nous marchons. On dit les hommes, les êtres humains, nous marchons. Mais nous sommes une race différente d'êtres humains parce qu'en nous réside l'esprit de Dieu, du Dieu saint. Nous sommes les enfants de lumière. Donc, il y a une séparation entre nous et les ténèbres. Il dit, ta présence nous sépare de tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Il dit tous les peuples. Tous les peuples blancs, noirs, rouges, verts, tout ce que tu peux trouver. Tous les peuples qui sont sur la terre. Parce que Dieu est présent dans ma vie, il me sépare d'eux. Il fait de moi une nouvelle création. C'est ce que la Bible dit. Il fait de nous une nouvelle création en Christ. Nous sommes un chef-d'œuvre de Dieu, créé en Jésus-Christ. Ce qui fait que dans le monde spirituel, tu domines, je domine. Dans le monde physique, je domine, tu domines. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que les choses que nous voyons dans le physique sont ordonnées, commandées par les choses spirituelles, les choses invisibles, les choses qu'on ne voit pas. Oh toi, tu règnes en ce lieu-là parce qu'il a fait de toi fils de Dieu. J'aime cette parole, même. Donc si je suis fils de Dieu, je suis séparé. Je suis séparé des autres hommes que je vois. Donc souvent on oublie en fait. On ne se rend pas compte. Moïse dit, ta présence là, ce n'est pas une histoire de je suis seulement séparé en Côte d'Ivoire. Non, hein, c'est sur toute la terre. Partout où je vais, où la plante de mes pieds foulera, je possède ce lieu. Spirituellement, je suis chef, je suis roi. Spirituellement, je suis au-dessus, je domine. Ce sont des choses que nous devons mettre en nous. La présence de Dieu te distingue des autres. La présence de Dieu t'écarte. Il dit, qu'est-ce que la lumière et les ténèbres ont ensemble? Il n'y a rien ensemble. Parce que la lumière, elle éclaire. Les ténèbres couvrent, cachent. Mais la lumière expose tout. Et un enfant de Dieu, c'est dans la lumière qu'il travaille. Ce n'est pas dans les ténèbres. Dans les ténèbres, on ne peut pas porter de fruits comme Dieu veut. C'est dans la lumière. Si tu vois bien, quand Dieu a créé le monde, lorsqu'il a dit que la lumière soit, c'est à partir de la lumière là qu'il a créé tout. Il n'a pas créé la lumière quand il y avait les ténèbres. Il a vu les ténèbres, il dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Ainsi, Dieu dit, voilà, le premier jour là, le premier c'est, il y eut une nuit et un jour, il continue. Et Dieu dit que tant, il a fait ça dans la lumière. Nous, enfants de Dieu, ce n'est pas dans les ténèbres, on va travailler. Ce n'est pas dans les ténèbres que nous pouvons porter de fruits. C'est pourquoi nous ne pouvons pas négocier avec les choses des ténèbres. Nous ne pouvons pas nous corrompre. Quand tu t'es corrompu, ce n'est plus dans la lumière que tu as travaillé. Alléluia. Il dit, la présence de Dieu nous sépare, nous distingue, nous consacre, nous met à part. Si tu vois que tu n'es pas séparé, alors il y a une lutte. Parce que peut-être que tu as reçu la grâce, mais tu n'es pas encore séparé. Donc la présence de Dieu est en train de lutter avec quelque chose qui ne doit pas être. Alléluia. La présence de Dieu dans ta vie témoigne que nous appartenons à Dieu.
elle témoigne parce qu'elle te sépare. Maintenant, elle témoigne parce que Moïse dit que nous serons séparés de tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ça veut dire que les peuples de la terre nous verront et sauront que nous sommes différents. Les peuples de la terre nous verront et diront cela. Et on a l'exemple dans la Bible lorsqu'on parle de ceux qu'on appelait chrétiens en premier. C'est parce qu'ils ont vu que, il y a une autre race là. On va les appeler chrétiens. Parce que eux là, ils font comme Jésus-Christ. Donc ce sont des chrétiens. Pourquoi? Des petits Christ. Parce qu'ils manifestent Christ. Ils font donc déjà, ça témoigne que tu n'appartiens plus au monde. Tu appartiens à Dieu. Ça témoigne aussi que Dieu est là. Ça témoigne de Dieu. Sa présence témoigne que tu lui appartiens. Et sa présence témoigne dans ta vie qu'il est Dieu. Parce que quand l'on voit ta vie, on sait que c'est Dieu qui est ici. Peuple de Dieu, aujourd'hui, c'est de ça que je voulais parler. L'importance de la présence de Dieu dans ta vie, dans ma vie. Avant toute autre manifestation, c'est d'abord ça, le plus important. Rien d'autre d'abord. Ça, le plus important. La prochaine fois, nous allons parler de la présence de Dieu dans ta vie qui fait la différence dehors. Mais aujourd'hui, Moïse dit à Dieu, je ne veux pas partir, ne me fais pas partir, ne me dis pas va, je ne veux pas te désobéir. Mais si tu ne vas pas avec moi, je ne veux pas partir, je ne veux pas aller avec un ange. Avec combien de soi-disant anges nous sommes partis? Parce que nous n'avons pas demandé à Dieu, non, je ne vais pas si tu n'es pas avec moi. Ça dit combien de choses nous avons acceptées qui n'étaient pas ce dont nous avions besoin. Combien de choses nous avons permis. Moïse dit, même si c'est un ange, le plus fort de tes anges là, je ne veux pas. Je veux ta présence. Pardonne à ce peuple. Viens, continuons ce que nous avons commencé. Si tu es comme moi, que tu as soif de cette présence, je me plains toujours, je dis au Seigneur, je ne pense même pas, tu me dis de parler de ta présence, mais je ne pense même pas que moi je suis arrivé quelque part avec ta présence. Parce que je veux plus. Je veux encore. Regarde Moïse, il dit montre-moi ton chemin. Montre-moi ta voix. C'est pourquoi la Bible dit que Moïse connaissait la voix du Seigneur, mais les enfants d'Israël connaissaient la main du Seigneur. Parce que eux là, c'est donne-moi, donne-moi. Et ce sont les enfants. Je veux boire du lait. Maman, je veux biscuit. Papa, je veux ceci. Ils donnent seulement. Au moment où il dit, là, ce n'est plus une histoire de biscuit. Tu es grand maintenant. Lève-toi et commence. Tu dis, non, je veux biscuit, je veux du lait. Moïse dit, non. Avec tout ce que tu fais là, moi, je veux te connaître. Il dit, je veux te connaître. Je veux connaître ton chemin. Je veux connaître ta voix. Que j'ai grâce à tes yeux. Que j'ai grâce à tes yeux. Pourtant, avec ce que Dieu avait fait avec lui déjà là, tu pouvais dire, Moïse, qu'est-ce que tu veux encore? Toi, tu as pris le bâton, la mer rouge s'est divisée. C'est quel je veux te connaître encore que tu demandes. Mais parce que, c'est-à-dire quand tu expérimentes cette présence-là, tu te rends compte qu'il y a plus grand. Il y a beaucoup plus. Dieu peut faire plus. Maintenant, tu le cherches pour toi. Tu veux le connaître. Je ne sais pas où tu te trouves. Et comme je dis, cette plateforme, ce n'est pas pour critiquer l'Église. Au contraire.
C'est pour nous amener à prendre les cotonnettes et puis à nettoyer. Pour qu'on puisse mieux entendre. Enlever les maquillages que nous mettons là. Parce que ça peut nous fatiguer. Pour que nous puissions bien voir. Pour que nous puissions bien marcher. Pour que nous enlevions le c'est-à-dire le superflu, les choses qui n'ont pas d'importance que nous mettons devant, que nous allions à l'essentiel. Cette marche, la présence de Dieu est nécessaire. Elle est primordiale, elle est vitale. Elle est comme l'air que toi et moi, nous respirons tous les jours. Ta présence. Et j'ai dit en premier, c'est dans ta vie, c'est dans ma vie. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Je prie que tu réécoutes l'enseignement parce que moi-même, je dois encore écouter pour méditer là-dessus. Que tu saches, que je sache que la présence de Dieu dans nos vies est irremplaçable. Il faut que ça soit clair. Sa présence est irremplaçable. Tu ne veux pas être avec Dieu comme un vieux couple qui n'a plus rien à se dire. On se connaît. On n'a plus rien à se dire. Je regarde la télé, papa regarde ça de l'autre côté. Ou bien quand on est assis, on est chacun avec son téléphone. D'autres choses nous intéressent plus que notre relation à nous-mêmes. On est tous au salon, on dit on veut regarder un film, mais tout le monde a son téléphone. On n'est plus en train d'avoir, c'est-à-dire on n'est plus en train de se réjouir de la présence des uns et des autres. Ce qui fait que tu peux vivre sans eux. Ce qui fait que tu sais qu'ils sont là, mais tu n'as rien, c'est-à-dire leur présence ne te dit plus rien. Non, de temps en temps, fuyons avec nos maris, nos femmes. J'ai dit mari et femme, hein. Je n'ai pas dit autre chose. Allons-y quelque part, laissons les enfants. Allons-y prendre du bon temps. Passons du temps ensemble. Marchons un peu. C'est comme ça et c'est ce que Dieu veut. Parce que quand tu te réjouis, tu prends plaisir dans ma présence, je prends plaisir dans ta présence, on voudra toujours être ensemble. Et c'est là qu'on commence à se connaître plus. C'est là qu'on commence à découvrir d'autres choses. C'est là qu'on veut aller encore à un autre niveau. C'est ce que Dieu veut. Je le dis de manière charnelle pour que nous puissions comprendre que la présence de Dieu est irremplaçable. Le jour où la présence de ton mari, ta femme est remplaçable, il y a un problème. Où tu te sens mieux ailleurs qu'avec l'autre. Et le Seigneur aujourd'hui nous dit de chercher parce que lui, il est là. Maintenant, il veut que tu provoques sa présence là en toi. Qu'il puisse se manifester, qu'il puisse faire les choses avec toi. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons nous retrouver mardi, comme je vous l'ai dit. Je ne finirai pas de le répéter. Envoyer, inviter, partager. Ce sont des petits enseignements qui n'ont pas des révélations, mais des petits enseignements qui sont très importants pour notre marche dans le Seigneur. Je voudrais t'encourager à partager. Nous n'arrivons pas à booster. Les gens du Burkina qui nous écoutaient, les gens du Sénégal qui nous écoutaient, les gens de la France, des États-Unis qui nous écoutaient. Lorsque nous boostions, nous envoyons dans tous les autres pays, nous n'arrivons plus à le faire parce que nous sommes bloqués pour une raison quelconque. Mais nous rendons grâce à Dieu quand même, on passe maintenant. On dit merci à Dieu pour cela. Donc partagez et que nous puissions, quand tu as une bonne chose, tu partages. Que les autres entendent la bonne nouvelle. Que Christ est le chemin, la vérité et la vie. Sans lui, sans sa présence dans nos vies, sans sa présence manifeste tous les jours, le succès est derrière, pas devant. Soyez bénis, je vous aime et Jésus vous aime plus. À mardi prochain. Amen.